Coucou les amis Capricorne et bienvenue sur cette vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous sur le mois de février 2023. Donc j'espère que vous allez bien. Il s'agit ici d'un tirage général. Donc ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Ça pourra vous donner également un complément d'information. Je vous ai tiré 3 petites cartes qu'on va aller découvrir tout de suite pour voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont déjà vous entourer globalement sur ce mois de février. Alors, ok, maître nombre en plus ici on a le chiffre 44 si jamais ça vous dit quelque chose. Alors ici on a la carte de la roue de fortune, c'est-à-dire qu'il y a un cycle qui se termine, il y a cette notion de changement, on a aussi un petit peu cette notion de la chance qui vous sourit, après peut-être ici une période qui a été difficile, qui a été compliquée, on a une fin de cycle, quelque chose justement de sombre ici qui se termine pour pouvoir aller sur quelque chose de beaucoup plus lumineux. La roue de fortune justement vous apporte cette notion de libération de karma aussi et puis de chance. J'ai vraiment ce mot là qui reste pour vous, comme si vous passiez ici des larmes de tristesse aux larmes de joie. Vous voyez, il y a vraiment une espèce de transition où finalement on quitte le pire pour aller vers le meilleur. Et ici on vous dit la magie intervient quand on s'y attend plus. Donc des fois, mais c'est comme beaucoup de choses, vous savez, des fois on cherche, on attend, et puis à un moment on lâche prise, et puis finalement c'est quand on n'attend plus rien que les choses se mettent en place tout simplement. Donc on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des rêves enchantés de Lenormand pour voir quels sont les messages complémentaires pour vous, les amis Capricorne. Ok. Alors, je ne sais pas si vous êtes en attente ici d'une réponse ou en tout cas qu'une situation, j'ai l'impression d'avoir une situation qui est figée ici. Qui est figée, qui n'avance pas, que vous essayez de faire des pieds et des mains, ou vous êtes dans l'attente, mais les choses ne bougent pas en fait tout simplement. Donc sur ce mois de février, il se pourrait bien justement que la chance tourne en votre faveur après un certain temps d'attente ici, parce qu'on a une situation qui traîne dans le temps. Alors peut-être que ça peut nécessiter pour vous éventuellement des déplacements. Ici on a tout ce qui est le côté institution, organisme, etc. Il peut y avoir peut-être des informations qui sont manquantes et donc vous pouvez peut-être vous déplacer pour justement apporter ces nouvelles informations. En tout cas ici on ne vous fait pas de cadeau, J'ai vraiment l'impression que on essaye de vous pousser à bout. Alors si c'est pas fait consciemment, en tout cas les démarches que l'on vous demande peuvent vous pousser à bout et vous pouvez vous dire mais on va jamais réussir à se sortir de cette situation. Néanmoins ici ce que l'on me dit c'est qu'à force de persévérance, d'échange, vous allez peut-être aussi trouver une personne avec qui vous allez pouvoir avoir une oreille un petit peu plus attentive et on a cette notion de partenariat qui est présent. Donc là je ne le vois pas vraiment sur le domaine sentimental, après vous voyez par rapport à votre situation, mais c'est plutôt ce côté collaboration, partenariat. Dans l'union ici c'est voilà le fait d'être entouré d'une personne qui va être capable ici de vous aider à résoudre un problème et de trouver justement ici une solution, une issue. D'ailleurs on a cette bonne nouvelle qui arrive, une nouvelle, j'ai l'impression, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait déjà un certain temps que vous attendez, peut-être que justement vous n'espériez plus avoir cette bonne nouvelle et peut-être que ça arrive pour vous sur ce mois de février. Donc j'ai hâte de lire dans les commentaires ce qui arrive vers vous comme bonne nouvelle. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc ça peut être en lien avec des démarches que vous avez entreprises, ça peut être aussi bien en lien avec la justice qu'avec des administrations, que des organismes.
Alors, là, on va partir sur quelque chose qui est plus en lien avec votre domaine sentimental. Alors, j'ai un homme qui est présent. Ben oui. Ok. J'ai un homme qui est présent, mais alors vous mettez en perspective, bien évidemment, par rapport à votre situation. Cet homme, ça peut être vous, ça peut être la personne qui est face à vous. En tout cas, on voit qu'il y a cette notion de réflexion. On essaye de se projeter ici sur un avenir meilleur. On essaye de se projeter par rapport à un choix, par rapport à une décision. Mais la projection, c'est aussi ne plus être dans l'illusion, ne plus regarder les choses à travers un filtre. Là, au contraire, c'est bas les masques, c'est faire tomber ce voile pour voir la réalité telle qu'elle est vraiment, pour justement pouvoir prendre une décision. On a ce changement qui était présent, qui se met en place. Ici, on a le couple qui est présent, le mariage, le côté harmonieux de cette relation, mais qui est mise en échec. Donc justement, c'est peut-être un petit peu ce choix se porte peut-être ici sur une relation sentimentale qui est mise en échec. On essaye de voir si les choses, elles peuvent être peut-être réparées, ou c'est cette notion de voir la réalité finalement de la structure de cette relation pour justement pouvoir se positionner. On a une notion d'isolement, donc j'ai pas l'impression ici que ce soit quelque chose qui soit subi, bien au contraire, c'est vous vous retirez un petit peu de la partie, vous avez peut-être l'envie, le besoin ici de vous retrouver seul pour pouvoir avancer. Vous êtes dans une perspective de toute manière ici d'évolution. D'accord ? Par contre, pendant cette période ici, on va dire de retrait, il y a une mise en lumière, comme ça peut-être, de certaines informations que vous aviez peut-être alors soit minimisées, soit vous n'aviez pas connaissance de ces informations-là dans le passé. Ici, on a une notion quand même de jalousie qui est présente. Alors, on peut même aller jusqu'à une triangulaire, c'est-à-dire une personne extérieure au couple qui est venue un petit peu mettre son grain de sel. Et on a ici cette notion du passé. Donc, il peut y avoir une situation dans le passé qui est venue mettre en péril votre couple, que ce soit de votre côté, d'accord, parce que cette personne tierce, c'est peut-être vous qui l'avez connue, d'accord, même si aujourd'hui elle est peut-être plus présente, mais en tout cas c'est venu, si vous voulez, mettre un petit peu des graines qui au fur et à mesure du temps ont germé et font qu'aujourd'hui vous vous retrouvez à ce carrefour de vie, à devoir vous positionner. Ici, il y a quand même un aveu d'une relation qui arrive justement à la fin ici, un aveu d'échec. Mais ce n'est pas quelque chose qui est négatif en soi, puisque vous ici, on a toujours cette notion d'évolution. Mais voilà, il y a une petite phase de bilan ici. Le fait de revenir sur son passé pour justement apporter, sortir de l'illusion justement, avoir la clairvoyance, c'est-à-dire la clarté d'esprit, vous permet justement d'avoir un avis peut-être plus objectif aussi. En tout cas, vous avez plus d'informations entre vos mains pour pouvoir prendre votre décision ici. On va aller voir un petit peu plus loin tout de suite avec un autre oracle. Hop. Et puis de toute manière, après, on va partir sur vraiment les jeux pour le tirage sentimental. Anxiété, nervosité. On est dans le domaine sentimental à fond. On a l'introspection qui ressort. Fin de cycle. Il y a autre chose. Et on a le triangle amoureux qui ressort encore ici. Bon.
J'ai des personnes qui peuvent ici être en couple, mais se sentir isolées, hein, tout simplement aussi. C'est pas parce qu'on est dans une relation où on est marié, on est engagé, qu'on n'a pas ce sentiment d'enfermement, d'isolement, de solitude. On a des personnes où effectivement les énergies, elles sont pas forcément top parce que on sait pas quoi faire de sa vie, on n'a pas forcément, on n'a plus l'envie de porter la relation, plus l'envie de partir sur des nouveaux projets, etc. Et puis voilà, on a perdu un petit peu, mais c'est ça, on a perdu la magie un petit peu de cette relation, de l'amour, etc. Il y a une phase d'introspection qui est présente, mais pour moi cette phase d'introspection, elle ne vient pas là comme ça par hasard. C'est que pour moi il y a un défaut dans une structure relationnelle, c'est qu'il n'y a plus de plaisir partagé. Il n'y a plus cette notion de séduction, de flirt, c'est même les sentiments. Hein, donc on a toute cette notion d'introspection qui est présente. On a des personnes ici qui peuvent se sentir un petit peu comme un fantôme, vous voyez. Il y a une notion d'indifférence qui est là. C'est-à-dire qu'on ne prête pas suffisamment attention à vous dans votre quotidien, dans votre relation. En tout cas, c'est votre état d'esprit. C'est ce que vous pouvez ressentir, c'est ce que vous pouvez penser, d'accord ? Donc là, il y a l'envie d'apporter du changement, mais on voit que c'est quelque chose qui est réfléchi. Vous n'êtes pas dans la précipitation. Et effectivement, ici, on a la fin de cycle. On a quelque chose qui se termine. On a un changement majeur qui est à venir. C'est renoncer à quelque chose, mais pour pouvoir laisser de l'espace pour autre chose, d'accord ? Et cette autre chose, on a quand même plutôt quelque chose de sympa. Ici, on a une passion. Il y a ici un événement inattendu qui vient, une surprise ici qui est agréable. Seulement quand cette surprise apparaît, ça peut être une rencontre bien évidemment, on a toujours cette notion de rivalité, on a le triangle amoureux qui est présent. Donc on a une triangulaire. C'est peut-être vous qui n'êtes pas encore tout à fait séparés, qui n'avez peut-être pas acté de séparation, et il y a une passion qui vient et qui comment dirais-je, vous anime tout simplement. Cette personne face à vous, j'ai quelqu'un qui est assez, qui est déjà seul en fait, tout simplement. J'ai une personne qui est célibataire face à vous. Ok, donc oui, on est bon. La triangulaire se passe dans votre couple. C'est pas vous tombez, vous êtes séparés, par exemple, vous tombez amoureux d'une personne qui est en couple. C'est vous qui êtes en couple et qui avez ici des sentiments qui sont naissants de manière un petit peu imprévue pour quelqu'un. Et cette personne ici, on a le loup solitaire, c'est une personne qui a de l'ambition, qui est stable dans sa vie, mais qui est aussi célibataire. On a cette notion de solitude. Donc on a quelqu'un qui trace sa route, qui trace sa vie, mais qui avance pour le moment seul. Ok. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin, vraiment sur le côté sentimental avec, vous allez voir en plus des nouveaux petits jeux. Alors n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de ces nouveaux jeux, parce que moi je pense à vous et j'aimerais avoir un petit peu vos retours. Alors, on a une timidité qui est présente. Est-ce qu'une histoire est possible, oui ou non ? Et on a l'hésitation ici. Peur de se dévoiler, peur de se tromper aussi. J'ai l'impression que c'est vous qui êtes dans cette timidité. Peut-être que vous dites que voilà, effectivement ici, il y a une histoire qui peut être possible avec quelqu'un d'autre. Maintenant, est-ce que j'y vais? Est-ce que je m'engage à me dévoiler? Puisque là, ici, vous êtes dans cette timidité. Est-ce que cette relation, elle est bien faite pour moi? Puisqu'on a cette notion d'addiction, donc on peut rapprocher ça à cette notion de dépendance affective qui peut être présente. On va aller voir avec l'améthyste love. Vous êtes dans l'hésitation. Vous avez une situation ici qui vient justement vous faire hésiter aussi, qui vient vous chambouler, qui vient un petit peu rebattre les cartes de votre vie sentimentale.
L'hésitation, c'est aussi plusieurs possibilités, hein. Vous voyez, on a avec cette triangulaire plusieurs possibilités, plusieurs offres, plusieurs choix. Alors, alors bien, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais là, c'est vraiment des personnes qui sont déjà dans une relation triangulaire. Là, on a la vie double, on a les secrets, on a ce qui est caché. J'ai l'impression... Alors là, ici, c'est même... Vous avez envie de vous détacher de tout ça, de lâcher prise. On a une notion de silence, d'isolement. Et c'est vous ici qui souhaitez rompre le dialogue, rompre la communication par rapport à cette relation ici qui est en place. Et on a une notion d'instabilité. Ok, réconciliation. Ouais, c'est une relation ici qui est un petit peu fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, quoi. Quand la personne vient vers vous, bah, c'est peut-être vous qui avez envie de mettre les distances. Et puis finalement, derrière, on se réconcilie, on se retrouve. Et puis on est sur à chaque fois des énergies quand même qui sont relativement légères. On est sur des énergies qui sont relativement légères, mais qui sont instables. Ok, alors on pourrait avoir ici une relation effectivement qui a été entre guillemets cadrée dès le début en disant voilà, on se voit de manière informelle et possiblement ici il y a peut-être quelqu'un qui souhaiterait justement faire évoluer cette relation. Alors soit en coupant directement les ponts, soit en voulant s'engager dans cette relation. Sauf que là on a deux personnes qui ne sont pas sur la même longueur d'onde. C'est ce qui peut poser problème. On va aller voir un petit peu plus loin. Et un nouveau jeu encore. Alors, un petit conseil. On dit ne joue pas avec le feu. On a une attirance, ok. On a une attirance. Peut-être ici même on peut dire que les contraires s'attirent. Il y a cette notion de peut-être un certain nombre de différences entre vous, que ce soit dans la culture, que ce soit dans votre vision de la vie, dans peut-être vos valeurs, etc. Mais voilà, cette attirance elle est présente. Après, dans cette relation, il y a quelqu'un, on me parle encore de timidité, hein, ça revient. On vous parle d'une personne qui a ce cœur un petit peu vagabond, un petit peu sauvage, qui est difficile à maîtriser, difficile à appréhender. Quelqu'un qui n'a peut-être pas envie de rentrer dans des cases non plus, hein, vous voyez. Donc, peut-être que c'est une personne ici qui est difficile à canaliser, ou c'est vous hein, qui ne voulez pas vous canaliser ici dans une relation qui est formelle. Donc, on a cette notion de patience. Il y a bien cette réciprocité, ça n'engage pas du tout voilà, cette notion de sentiment partagé, de sentiment réciproque. Il y a une réciprocité. Maintenant ici, où est-ce que vous allez quoi hein. J'ai des personnes aussi, je retire ces cartes-là. J'ai des personnes aussi ici qui peuvent se détacher, si vous êtes déjà en couple, justement, de la relation dans laquelle vous êtes aujourd'hui et vouloir reprendre contact avec quelqu'un que vous avez perdu de vue mais que vous aviez en tête, hein, cet amoureux secret. Parce que ces messages ici, c'est vous qui les envoyez, c'est vous qui communiquez, c'est vous qui apportez ici cet échange. Ok, on va aller voir les petits messages de vos guides.
Alors ici, ouais, il y a un amoureux, une amoureuse secrète. Il y a quelqu'un que vous portez dans votre cœur. Il y a une histoire qui est, voilà, à côté d'une relation de couple. Alors, reconnaissance publique. Alors, je vous ai tiré 2 petites cartes. La première, on vous parle de reconnaissance publique. Donc, il y a peut-être ici cette envie justement de faire naître au grand jour, de sortir de l'ombre en fait. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez, vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement, en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance, soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. On vous dit que vous avez travaillé dur et que vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Ici, il y a cette notion de fêter peut-être même un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle Féminité Sacrée. Il y a une notion de succès triomphe parce que vous êtes reconnu. Une légitimité, une place. Vos potentiels aussi, ça peut être au niveau professionnel. Reprendre sa place. Ouh là là. Alors ici, on a un message assez fort, d'accord, de vos guides. Reprends ta place sans te soucier du jugement des autres. Sortir un petit peu de ce cocon que tu t'es fabriqué, qui est ta zone de confort, sortir de briser la coquille. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là de briser la coquille pour pouvoir justement faire donner libre cours ici à tes rêves. Il y a de la frustration, il y a une notion de trahison. Donc peut-être qu'aujourd'hui vous vous sentez frustré dans la situation qui est environnante à vous. On peut avoir cette notion de colère. On a cette notion de trahison qui est présente. Alors attention, parce que la trahison, c'est parfois vous qui pouvez trahir quelqu'un comme on peut vous trahir, d'accord ? En tout cas, la trahison apporte ici une blessure. Ça peut être aussi cette blessure de trahison qui est travaillée à l'heure actuelle en reliance avec la blessure d'abandon, de rejet, d'injustice, d'humiliation, etc. En tout cas, ici, ce que l'on voit, c'est que justement, pour moi, vous dépassez ici clairement cette notion de frustration et de trahison. Vous sortez de votre coquille pour pouvoir justement vivre vos rêves. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute aussi les messages que me transmettent mes rêves. C'est vraiment l'adage, ne rêve pas ta vie mais vis tes rêves. Vas-y, fonce. En plus, il y a une notion ici quand même de reconnaissance qui est là. Donc, il y a quelque chose de magique qui va se passer pour vous sur ce mois de février parce que justement vous prenez le taureau par les cornes, vous prenez vraiment les rênes de votre vie en main, vous reprenez votre plein pouvoir ici. Donc voilà les amis Capricorne pour vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, vous avez sous la vidéo toutes les informations pour pouvoir me contacter. Donc soit via mon adresse mail, mais soit via également le site internet où il y a une page de réservation qui est mise à votre disposition. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!